Regard innocent, épisode 9. Précieux liquide rouge. Depuis toujours, il coule dans tous les êtres. Sans lui, on ne peut que disparaître. Depuis toujours, il est source de vie. Pour certains, il est l'espoir aussi. Pourrions-nous seulement vivre sans lui, ou est-il indispensable aujourd'hui? Toi qui t'échappes de nos veines, pour chaque blessure ouverte, avec de la douleur et de la peine, dans les cas graves avec une perte. Tu es l'espoir des gens malades ou blessés. Leur vie ne les a pas gâtés. Ce précieux liquide rouge, source de vie, qui coule dans ces veines infinies. Et après? Pour tout être, un jour le temps s'arrête. Alors revient la même question en tête. Qu'y a-t-il après la fin? Que nous réserve donc le destin? Y a-t-il une vie après la mort? Notre âme persiste-t-elle sans notre corps? Nous voyageons peut-être dans l'univers, ou nous redevenons de simples grains de poussière. La vie commence par la naissance, nous comprenons comment elle commence. Mais celle-ci se termine par la mort, on ne sait comment arrive ce sort. Nous avons peur de la fin, on ne connaît pas le chemin. Personne n'est revenu nous le dire, donc tout le monde veut le fuir. Qu'est-ce qui nous fait peur dans cet après? C'est peut-être un vide inavoué, il y a peut-être rien après la mort, que le néant pour accueillir notre sort. Notre corps disparaît, c'est une certitude avouée, mais notre âme vogue-t-elle dans un univers éternel? Attend-elle d'être réincarnée dans un nouvel être arrivé? L'après-vie est un mystère, effrayant dans notre ère. Nous ne savons comment est fait l'après, pourtant c'est vers lui qu'il faut avancer. La mer. Je regarde le va-et-vient de l'eau, me laissant emporter par le bruit des flots. Mon regard vogue vers l'horizon, mon corps reste dans la même position. Je sens les empreintes sous ma peau, je me mets à vibrer sur mes idéaux. Au loin, je vois voguer un radeau, je me mets à rêver d'aventures sur les flots. Je regarde la mer couleur azur qui essaye de soigner ses blessures. Face au destructeur marin qui pollue et empoisonne en son sein. Par les embruns, je me laisse emporter. Le bruit de l'eau me fait rêver. La mer se met à chanter, oui, les vagues se mettent à danser. S'il vous plaît, emportez-moi avec vous, dans vos rêves, à travers vos flots. Mes souvenirs. Je pose mes yeux sur les images, les instants volés de ma vie. Un sourire surgit sur mon visage. Je ravive ma mémoire ici. Je revois mes souvenirs passés, les instants si vite envolés. Ils sont figés à jamais sur un fragile papier glacé. Ces souvenirs sont précieux que je range en ces lieux. J'en ai bien d'autres en mémoire que seul moi peux revoir. J'ai tellement peur de les perdre sans possible retour en arrière. J'aime mes précieux souvenirs. Aujourd'hui, j'aime les revivre. Objet inanimé. Je regarde le temps passer. Je vois les gens voyager. J'emmagasine plein de secrets, moi, pauvre objet inanimé. Depuis toujours, c'est la même chose. Je vois cela depuis ma naissance. Des discussions que je ne comprends pas, des problèmes qui sont loin de moi. Je ne suis rien pour vous, je n'ai pas de sentiments, c'est tout. Pourtant, je sais beaucoup de choses. Moi, pauvre poteau de votre ignorance. Je connais vos secrets inavouables, je connais vos angoisses palpables. Je vous laisse vous appuyer sur moi, je vous laisse vous soulager avec effroi. Pour vous, je ne suis qu'un simple poteau, mais attention, je connais tous vos mots. Je suis un objet inanimé, ignoré par toute l'humanité.